Bonjour à toutes et tous et bonjour en particulier à Matt qui le jeudi 22 ou 23 août m'a posté donc dans le commentaire comment augmenter sa concentration et comment travailler sur le déficit de l'attention. Alors vous me voyez là, je suis place Gambetta à Bordeaux. J'ai profité parce que je suis juste à côté, à même pas 3 minutes, pour lors d'une pause pouvoir me mettre dans la nature et pouvoir marcher les pieds au sol pour pouvoir prendre de l'énergie bien m'ancrer. Et je vais donc répondre à Matt. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où on est de plus en plus bousculé par les rythmes de plus en plus effrénés, par les réseaux sociaux, par le fait qu'on est toujours dans une distraction, on a toujours des choses à faire, on n'est pas vraiment avec les gens. Et il suffit de regarder le week-end ou le soir, quand vous êtes au restaurant, de voir des couples qui ne sont pas ensemble, ils sont sur leur portable. Alors moi j'appelle ça aussi du déficit de concentration, du déficit de conscience et de présence à soi. Comment peut-on être ensemble et être en fait à travers donc les SMS, enfin pas SMS, c'est en train de regarder leur mail ou leur portable. Alors moi j'ai envie des fois de me lever et de leur dire écoutez, au lieu de parler, ça serait mieux que vous envoyiez des SMS et vous n'auriez même pas besoin d'être à table, parce que vous ne regardez même pas, vous économiseriez 2 places de restaurant et vous pourriez être dans le fantasme, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens, ils sont dans le fantasme de la relation et quand ils sont avec les gens, ils n'en profitent pas. Alors je vais revenir donc à ce trouble d'attention pour Matt et parler de la concentration. Alors tout ce qui est TDAH, trouble déficit de l'attention, c'est souvent lié à un problème, on va dire, d'acétylcholine. L'acétylcholine est le neurotransmetteur qui va permettre d'augmenter sa concentration, sa mémorisation, mais un manque d'acétylcholine peut se traduire par beaucoup de perturbations au niveau de la concentration. Alors la première chose à faire, c'est de faire un dosage biologique, d'en parler à votre médecin et de faire prendre la capacité, les taux d'acétylcholine pour voir s'il n'y a pas un trouble de ce côté-là. Et là, vous pourrez voir avec votre médecin. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler la relaxation, puisque tout ce qui est acétylcholine se travaille par des techniques de sophro, de méditation, d'hypnose, et plus vous allez vous détendre, et plus en fait vous allez libérer de l'acétylcholine. Alors d'abord ça va permettre d'être plus concentré, d'être plus détendu, et surtout d'apporter le frein, puisque l'acétylcholine c'est le système parasympathique qui permet d'équilibrer et de freiner, si vous voulez, quand vous êtes trop dans des tensions, du stress ou des perturbations donc liées au rythme ou à l'énervement interne. Donc pratiquez la méditation, pratiquez la concentration aussi, troisième point, avec une vidéo que j'ai mise il y a quelques temps, c'était au mois de mai sur la loi d'attraction, je crois que c'est la 7 ou 8, où je fais fixer un point devant vous et je vais vous redonner la technique. Vous êtes dans une pièce et vous allez porter votre attention sur le point en face de vous et vous vous concentrez. Je disais aux personnes de rester concentrées pendant au moins 3 minutes et en même temps que vous restez concentré sur ce point, vous allez entendre les bruits, les sons et vous allez les compter. C'est-à-dire par exemple si je le faisais, là je fixe un point devant moi, j'entends le bruit des voitures. 1, 2, j'entends le bruit de la conversation à côté de moi. 3, j'entends le bruit de la moto qui vient de passer. 4, j'entends le bruit de l'eau derrière moi. Et en fait, tout en restant concentré, vous allez compter toutes les choses que vous pouvez entendre à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que non seulement vous allez couper votre petite voix, parce que le fait de porter votre attention vers l'extérieur coupe les choses internes, vous allez développer votre focalisation. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous apprenez à faire une chose, à vous concentrer tout en écoutant des bruits. Alors vous pourriez mettre de la musique, vous pourriez mettre un texte, d'écouter les mots, de relever combien de mots commencent par la lettre B, la lettre A, mais tout en fixant le point. Et vous faites ça tous les jours. Et vous allez vous apercevoir que vous allez peut-être tenir 30 secondes au départ, puis 1 minute, puis 2 minutes, puis 3 minutes, parce que
L'attention, ça se cultive. La concentration, ça se cultive. On n'est pas concentré au tennis, au foot, comme ça. Il faut le préparer, il faut être fixé sur le ballon, il faut être fixé sur la balle. Et ce sont des techniques que j'enseigne dans mes formations de préparation mentale. Il y a 4 types de concentration pour les sportifs. Voilà. Alors ce qui est important, c'est de faire cet exercice tous les jours, de rester concentré et de regarder le temps que vous mettez. Parce que plus vous allez rester concentré, plus vous allez développer ça, mais surtout, vous allez changer votre croyance. Parce que si vous croyez que vous avez des troubles de l'attention, vous le créez encore plus. Si vous croyez que vous êtes en train de vous concentrer de plus en plus grâce à ces exercices, eh bien vous allez changer de croyance, vous allez changer de comportement et vous allez enfin pouvoir vous orienter vers autre chose. Merci pour vos commentaires, merci MathMath pour cette excellente demande. Refaites une analyse de sang avec votre médecin, vous verrez s'il n'y a pas un déficit d'acétylcholine et surtout gratitude pour tous ces partages et ces commentaires qui me permettent de répondre de plus en plus à vos questions. À bientôt.